Bonjour. Ce qui est étonnant dans le cas d'André Barbeau, dans sa façon de réinterpréter ou de reformuler son pronostic de 1953, c'est qu'il n'a pas pris la peine précisément de le reformuler, ni avant l'événement de 89, ni après. Or, il est vrai que s'il l'avait reformulé après, on aurait pu dire, ben oui, mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Parce qu'il aurait dit, bon, ben, il l'a fait après coup. Cela dit, en ce qui me concerne, en 1976, j'ai publié un ouvrage que d'ailleurs André Barbeau devait publier, mais ça n'a pas été possible pour lui, qui est Clé pour l'astrologie. Et dans cet ouvrage, je mets en avant la dialectique MU, c'est-à-dire multiplicité, unité. Unité, ça veut dire aussi union, bien entendu. Et d'ailleurs, étrangement, cette forme MU me poursuit, puisque en 1975, j'avais créé le MAU, le mouvement astrologique universitaire, qui est devenu le mouvement astrologique unifié quelques années plus tard. Donc cette dialectique du MU, du U, le U, qui est une lettre qui marque mon activité, aussi bien au niveau de la recherche que de l'activité associative, l'union, l'unité. C'est donc un terme que j'avais déjà lancé en 1976, et en 1976, j'avais déjà, bien entendu, travaillé sur l'astrologie mondiale, puisque j'avais étudié la courbe des empires, qui tantôt sont liés à une forme d'unité, d'union, et tantôt à une forme de désunion et de démantèlement. Alors, Barbeau aurait pu, après la publication de mes travaux, aurait pu reformuler sa théorie, sa prévision pour 89, à l'aune de cette dialectique union-désunion. En 67 d'ailleurs, il avait publié Les astres et l'histoire, où il parle de conjonction. Or, la notion de conjonction est bien évidemment liée à celle d'union, en principe, mais le mot union ne vient pas dans son langage, et il voit la conjonction comme un élément de guerre. Étant donné qu'il est marqué par les deux guerres mondiales, c'est propre à sa génération, puisqu'il est né dans l'entre-deux-guerres, en 1921, donc tout passe par la guerre. Et il annonce, quand il prévoit des guerres. Ça paraît un peu excessif comme problématique, la guerre. L'astrologie serait un outil pour prévoir les guerres. Bon. Il vaudrait mieux parler, comme je l'avais fait en 1976, d'union et de désunion. Alors l'union peut se faire par la guerre ou pas par la guerre. On peut unifier un territoire par la guerre, qu'on peut le faire par les mariages, par la diplomatie, comme on a fait par exemple l'Union européenne et le marché commun en son temps. Le marché commun, dans le mot commun, il y a commun, c'est-à-dire union. Donc, la problématique de l'union est une problématique fondamentale qui n'est pas forcément liée, d'aucune façon, à la notion de guerre, même si la guerre peut être un moyen pour arriver à l'union, comme d'ailleurs pour arriver à la désunion. Donc ce n'est pas en soi un concept très opérationnel, la guerre. Bon. Le défaut de Barbeau, c'est justement d'avoir élaboré au niveau structurel, astronomique, quelque chose d'assez pointu, mais de ne pas avoir accompagné cet indice, comme il l'appelle, d'une élaboration au niveau conceptuel. Alors on en est à des réflexions du genre ça serait un moment important, marquant. Donc il y a un déficit au niveau de la formulation. La guerre, c'est important, qui va bien entendu hypothéquer la qualité même de sa prévision. Ce qui fait qu'il annonce 1989
il a eu 36 ans, 30, 35 ans pour repenser et reformuler la prévision de 53. Eh bien non, il ne la reformule pas. On en est toujours là, en dépit notamment des convenus liés à la prévision concernant l'URSS qui devait rejoindre les États-Unis dans les années 70-71, lors de l'opposition Saturne-Neptune notamment, la désillusion par rapport à l'annonce d'une troisième guerre mondiale pour les années 80-90, et tout ça, ça ne la mène pas à reformuler son pronostic pour 89. Pronostic pour 89, d'ailleurs, qui était plus ou moins, selon moi, passé aux oubliettes. Et je renvoie à mes travaux là-dessus, qui vont paraître qui vont être mis en ligne dans les jours qui viennent. Donc on arrive à la veille de 89 sans savoir ce qui va se passer en 89. Alors qu'on ne le sache pas en 1953, bon à la limite ça se défend. Qu'en 89 on n'ait pas une idée un peu plus précise, c'est moins évident. Qu'entre-temps on n'ait pas reformulé et reprécisé et conceptualisé la prévision, ça c'est regrettable. Mais même après 1989, Barbault ne s'est pas lancé dans une réinterprétation de son pronostic, qui est d'ailleurs totalement à l'encontre de ce qu'il pensait, parce qu'en réalité Barbault était tout à fait favorable, comme je viens de le dire, à l'essor, puisque c'est un mot qu'il emploie, de l'Union soviétique. C'était pas pour annoncer en 89 les démantèlements et l'effondrement de l'Union soviétique. Il faut être sérieux. Le contexte idéologique dans lequel Barbault écrit ne va pas dans le sens de la prévision d'un effondrement. Soyons sérieux, soyons sérieux. Donc, après 89, il aurait pu dire, bah oui, alors l'Union soviétique s'est désunie, donc quelque part, il y a un processus de désunion qui s'oppose à un processus d'union. Bien même, notion que j'avais, encore une fois, développée déjà en 1989, en 1976, et que je reprends en 1993 dans la seconde édition de Clés pour l'astrologie. Donc on ne comprend pas très bien le processus de réinterprétation, de reformulation, et c'est embêtant parce que finalement, des gens comme Jean-Pierre Nicolas, par exemple, ont fait un effort conceptuel, ils n'en sont pas restés à des significations mythologiques, avec son RET, représentation, existence, transcendance, qui regroupe les planètes du système solaire en 3 groupes de 3 planètes. Mais Barbault, lui, il est ni dans la mythologie, ni dans la philosophie, il est dans une espèce de vide sémantique. On ne dit plus ce que sont les planètes, on ne dit plus ce que sont les signes zodiacaux, il y a des conjonctions, il y a une certaine quantité de conjonctions, et ces conjonctions doivent annoncer des confrontations. C'est paradoxal, parce que la confrontation, donc les guerres mondiales, la confrontation, c'est pas forcément l'union. Et inversement, si il y a quelque part l'union, ça veut dire qu'aussi il y a la désunion. Donc la question est de savoir si la conjonction est un marqueur d'union ou de désunion. Voyez-vous, tout ça est très très flou chez Barbault, extrêmement flou, aussi bien avant la date de 89 qu'après. Il y a une espèce de vacuité conceptuelle qui est assez effarante. Il faut bien reconnaître ce qui est. Je dis ça sans aucune animosité. Je dis simplement qu'il il n'a pas jugé bon ou il n'a pas été en mesure de faire un travail de conceptualisation de sa méthode, à part le fait que la concentration la concentration des conjonctions est un signe de tension et que la dispersion des conjonctions est un signe de détente. Voilà, parce qu'à l'époque, on était dans une espèce de langage de la détente. Donc, tension, détente. Moi, il me semble que, de toute façon, que ce soit l'union ou la désunion, dans un cas comme dans l'autre, on peut aussi être dans la tension et dans la détente. Donc, ce n'est pas un critère. Voilà, on en est resté là. Alors, la conjonction Saturne-Neptune, qui est la base de cette prévision pour 89, qu'est-ce qu'elle signifiait par conséquent? Qu'est-ce qu'elle était supposée signifier? Alors, le problème, c'est que Barbault, en réalité,
ne pensait plus de cette façon. Quand vous lisez ses travaux, quand il parle de 1989, il ne parle pas seulement de Saturne-Neptune, il parle d'autres configurations, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est la combinaison des conjonctions, ce n'est pas une conjonction toute seule. Pour une conjonction toute seule, ça ne veut rien dire. Ce qui l'intéresse, c'est quand il y en a plusieurs. Donc, il n'est plus du tout sur l'axe Saturne, il n'est plus du tout axé sur Saturne-Neptune. Je l'ai déjà dit. Bon. Donc, ça ne veut rien dire pour lui, Saturne-Neptune tout seul. Le Barbeau de 1967, le Barbeau de 1988, c'est pas le Barbeau de 1953 qui continuait dans les cycles Saturne-Neptune, les cycles planétaires avec son frère Armand Barbeau. On n'est plus dans le même personnage, il n'a plus la même méthodologie. Et le drame pour Barbeau, sur le plan épistémologique, c'est que la seule prévision réussie qui va surnager de toute cette pérénigration de 1960, 70, 80, c'est 1989, qui correspond à comment il travaillait dans sa jeunesse au début des années 50. Donc il est obligé de régresser sur le plan épistémologique pour valider un système dont par ailleurs il s'était démarqué. Il disait, moi je ne crois pas aux conjonctions d'un seul cycle. Je crois à... C'est ça justement l'idée majeure des astres et l'histoire de 1967, c'est pas un seul cycle, il faut combiner les cycles. C'est le nombre de cycles qui est déterminant et pas le cycle de ceci ou cela. C'était ça sa grande idée, de 67, chez Pauvert, qui va alimenter tout un ensemble d'ouvrages sur l'astrologie mondiale qui vont se paraître chez Fayard notamment. Alors, 79, 78, chez Payot, etc. Bon. Alors, donc, voilà où on en est. Alors, ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que d'abord, cette notion de union et de désunion, elle est extrêmement féconde. On la trouve en alchimie. Le solvay coagula, c'est bien, coagula, c'est l'union, solvay, c'est la désunion. C'est une notion qu'on trouve dans le vocabulaire politique quand on dit la dissolution. C'est-à-dire la désunion, quelque chose c'est la désunion de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est l'union. La dissolution, c'est quand l'Assemblée doit se séparer pour de nouvelles élections. Bon. On le trouve également très largement dans le langage de l'astrologie privée, de la synastrie, chez des gens comme Martine Barbeau, comme Michel Daust, etc., à savoir prévoir la désunion et l'union dans le couple. Mais curieusement, ce qui a été développé largement au niveau du couple sur l'union et la désunion n'est pas appliqué au niveau de l'astrologie mondiale. Curieusement, sauf dans mon ouvrage 76, etc. Bon, donc finalement, il y a une espèce de cloisonnement regrettable, d'enclavement, qui fait qu'alors que les astrologues ne cessent de travailler sur l'union et la désunion au niveau des relations de couple, eh bien l'astrologie mondiale ne fonctionne pas sur le même créneau. Voilà encore, bon. Et d'autre part, comme je viens de le dire, la notion de l'union et de désunion aurait permis à l'astrologie de se connecter avec l'alchimie, ce qui n'est pas inintéressant. Et également avec la politique, puisque en politique, je viens de le dire, la notion de solution. Qu'est-ce que c'est qu'une solution? C'est quand la solution, c'est l'union. Et la dissolution, c'est la désunion. Trouver une solution, c'est trouver une synthèse entre des éléments divers. Et on en fait une solution. Bon, donc il y a toute une problématique sémantique sur le mot solution et également sur le mot solidarité, par exemple. La solidarité, c'est l'union. Se désolidariser, c'est se désunir. Oui. Donc là, il y a tout un champ extrêmement intéressant de l'alchimie, de l'astrologie, la synastrie, etc., relationnelle, et de l'astrologie mondiale, dont il fallait faire la synthèse, et cette synthèse n'a pas été faite. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, on a, autour de cette notion de MU, on a quelque chose d'extrêmement important. Et ce MU, d'ailleurs, est en rapport avec le PU étant ce que j'ai appelé, en 93, dans la nouvelle édition de Thé pour l'astrologie, le paradigme universel. Le mot universel est un mot que Barbeau utilise également, et c'est intéressant qu'on retrouve encore une fois l'UU, c'est-à-dire un concept, un processus qui est universel et qui est unique. Quelque part, l'astrologie est en quête d'unité, de son unité conceptuelle. C'est pour ça que Barbeau a eu raison de dire qu'il fallait faire des travaux de synthèse de l'ensemble des configurations astrales, d'où son indice, etc., de concentration. Le mot concentration
veut bien dire également cette idée d'union, quelque part. Donc, même le nom même de concentration, c'est déjà un terme d'union. Mais il ne l'emploie pas pour désigner les événements qu'il annonce ou dans une dialectique d'union et de désunion. Alors, bon, on est un petit peu perplexe dans la façon dont Barbault travaille, et a travaillé, et vous comprendrez que ça méritait quelques réflexions.